Cet après-midi, Manuel Valls passe son deuxième grand oral devant l'Assemblée nationale. Il demande la confiance auprès des députés. Depuis quelques semaines, même depuis le remaniement, on a l'impression que l'inflexion social-démocrate, voire social-libérale, est en train de s'accélérer. Et malgré ça, vous, les centristes, vous, les LI, vous avez décidé de voter contre la confiance. On est un peu surpris quelque part de ce manque de confiance auprès du Premier ministre, alors qu'il ne s'est pas encore exprimé. D'abord, les Français n'ont pas confiance dans le Premier ministre ni dans le gouvernement. C'est quand même une évidence. Comment peut-on d'ailleurs avoir confiance dans un gouvernement qui est en train aujourd'hui de détricoter ce qu'il a fait dans le début du quinquennat? Il y a eu des erreurs fatales, funestes, qui ont accéléré tous les facteurs déjà négatifs de notre pays, et qui font qu'aujourd'hui, on ne peut pas apporter confiance au gouvernement parce que les déclarations et les orientations, on pourrait les approuver dans un certain nombre de domaines. Moins de dépenses publiques, non, moins de charges pour les entreprises, oui, mais pas en 2017. Maintenant, par une baisse des charges, pas par un CICE compliqué que les entreprises n'arrivent pas à mobiliser. Au fond, le problème de ce gouvernement, c'est pas son discours. C'est la capacité qu'il n'a pas à réaliser ce qu'il faudrait faire. Et tout ceci est trop faible, pas assez porteur de restructuration de nos systèmes, et donc nous entraînera dans des difficultés importantes. Donc on ne peut pas voter cette confiance. Nous sommes d'ailleurs très clairs à l'UDI, nous sommes dans l'opposition au gouvernement, et au fond, notre engagement politique, moi je suis porteur dans cette campagne d'un objectif assez simple, c'est mettre fin à l'expérience socialiste qui est nuisible à notre pays. Voilà. Alors si sur telle ou telle mesure présentée demain, sur tel projet de loi, sur tel dispositif du budget, ça nous semble répondre à une urgence, bien sûr nous la voterons, on n'est pas sectaire, mais globalement, comme les Français d'ailleurs, on ne peut plus faire confiance à ce gouvernement. Est-ce que vous êtes si clair que ça? Moi j'entends certains des députés de votre groupe dire il y a quand même un ensemble de mesures proposées par Manuel Valls qu'on approuve. Le groupe, ça n'a pas à être une écurie présidentielle. Ce serait peut-être le moment de jouer l'intérêt général plutôt que l'intérêt partisan. Oui, on a su. On entend ça dans votre groupe. Bien sûr, mais moi je dis la même chose. Moi je suis pour une opposition constructive. Et pourquoi ne pas aider dans ce cas le gouvernement plutôt que de l'affaiblir? Mais parce que nous n'avons pas été élus pour ça. Parce que dans la Ve République, il y a un jeu de bipolarisation de la vie politique qui fait que les électeurs qui nous ont amenés à nos responsabilités de parlementaires nous ont amenés à être dans l'opposition au gouvernement, pas une opposition sectaire. Il n'y a pas de mandat impératif, vous pouvez très bien décider. Il n'y a pas de mandat impératif. Si j'avais le sentiment, je vais vous dire, que le fait de voter la confiance et de voter tous les textes du gouvernement permettrait à la France d'aller mieux, je le ferais sans hésiter. Je crois malheureusement que le gouvernement n'a pas pris la mesure de la profondeur des difficultés du pays, qu'il est en train d'apposer des pansements alors qu'il faudrait de la chirurgie, et qu'au fond, il est en train peut-être de rechercher une roue de secours d'une majorité qu'il n'a plus. Il y a des débats qui peuvent avoir lieu sur notre positionnement politique, mais ces débats, ils doivent passer par une approbation populaire. Certains, justement, à droite, ont demandé soit la dissolution de l'Assemblée, voire même la démission de François Hollande. Est-ce que vous êtes sur cette ligne-là? Écoutez, moi je suis un républicain légitimiste. François Hollande a été élu pour 5 ans. Les députés, avec la majorité qu'on connaît, ont été élus pour 5 ans. Est-ce qu'il faut ajouter une crise politique à la crise économique que nous connaissons? Je n'en suis pas sûr. La responsabilité du gouvernement, c'est de gérer ce pays. La responsabilité de la majorité, c'est de le gérer avec unité pour essayer de faire avancer les choses. La responsabilité de l'opposition, c'est d'être constructif. C'est pour ça que sur un texte, sur un autre texte, sur des mesures, moi je suis prêt à les voter. J'ai voté des dispositifs. Sauf que chaque fois qu'il y a une orientation qui va dans le bon sens, chaque fois qu'il y a un discours où vous dites tiens, là ils ont peut-être enfin compris, la réalité derrière n'est jamais là. Et qu'il n'y a pas de traduction dans les actes des orientations de ce gouvernement. C'est ça le problème de ce gouvernement. C'est un gouvernement de grands diseux et de petits faiseux. Ben ça ne peut pas marcher.